Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Nous sommes vendredi 20 novembre. Merci de nous rejoindre dans cette émission, Les Grandes Gueules. L'actualité est retournée dans tous ses sens. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous avez trois possibilités pour réagir à nos sujets. Vous les connaissez, le GG 8037, où vous faites le 657 39 13 13, ou vous allez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Merci de votre fidélité. On s'intéresse à l'actualité. Il est de retour, le corps Alpha Condé. Il a frappé fort. Le président Alpha Condé est aussitôt rentré donc, de Malte et de France. Il a limogé le ministre de l'Intérieur, le secrétaire général des Affaires religieuses et son adjoint. Donc on va faire un grand focus là-dessus dans cette émission. Et c'est au menu des grandes gueules. On s'intéresse aussi à l'autre actualité, les Konakrika qui étouffent sous le poids des embouteillages, du rodéo urbain chaque jour plus intense. Rien n'y fait malgré le déploiement des agents de la sécurité routière sur toutes les grandes artères et à toutes les grandes jonctions. Ces embouteillages ne baissent guère. Au contraire, quel diagnostic peut-on donc faire de cette situation? Monsieur Madjoubari, il est vice-président de Aguiper, Association guinéenne pour la protection routière. Vous allez l'entendre chez nous ce matin. Et on s'intéresse à ce qui se passe maintenant à Bamako, donc au Mali voisin, une tentative de prise d'otage en cours à l'hôtel Radisson de Bamako au Mali. Un groupe d'hommes armés est monté dans les étages. Des tirs sont entendus en ce moment. Qu'en est-il de cette situation? Nous allons joindre depuis Bamako un confrère de ce côté, M. Sekou Tangara. Il est directeur des informations du côté d'Africable. Merci de rejoindre l'équipe. Tamba Zachary Milimono, bonjour. Le micro qui n'est pas activé, Tamba. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour. Le micro aussi. Bonjour Moussa Yoruba. Bonjour. Bonjour Tamba. Bonjour Abakar. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour. Bonjour Ahmed Kourma. Ahmed Kamra plutôt. Bonjour. Bien, on ne peut pas passer à côté Ahmed. On s'intéresse à ces décisions prises par le président Alpha Condé hier. Il a limogé le ministre de l'Intérieur et les deux premiers responsables du secrétariat général aux affaires religieuses. Écoutez, décision très très sage. Je pense que le président a bien tapé. Et nous le félicitons d'ailleurs pour son action à ce niveau. Parce que c'est clair, on a dénoncé depuis longtemps ce qui se passe du côté de Touba. Ça ne peut pas rester impuni. On ne peut pas tuer des Guinéens de la sorte. Les Guinéens ne peuvent pas se détruire de la sorte en brûlant des immeubles, des mosquées. Je pense que ce n'est pas du tout normal. Ouais. Je pense qu'à un certain moment, comme je l'ai dit, l'État doit prendre ses responsabilités. C'est clair, je suis d'accord, les sages, il faut les respecter, il faut obéir à un certain nombre de critères qui régissent un peu nos villages ou encore nos différentes cités en obéissant à certains chefs qui se trouvent de ce côté. Oui. Mais il faut rappeler qu'on n'est pas dans une monarchie, on est dans une république, on est dans un État. Ouais. Et il y a des lois, il faut respecter les lois. On dit tout simplement que ces personnes qui veulent construire la mosquée, il y a ceci, il y a cela. Quand vous entendez l'autre côté, c'est ce qu'ils vous disent. Ouais. Ils vous disent non, ils sont pas clairs, il y a ceci, il y a cela. Je pense qu'avant de leur donner le document qui leur permet de construire la mosquée, à ce que je sache, l'État a mené des enquêtes de moralité. Alors si on leur a donné le document, ça veut dire bien évidemment qu'on est sûr de la provenance non seulement des moyens qui vont contribuer à la construction de la mosquée, oui, mais également de la pratique qui va se faire à l'intérieur. Et même de la moralité et de la moralité des dirigeants. Mais si vous qui êtes de cette localité, vous doutez de la moralité de ces gens, je pense qu'il faut tout simplement signaler à l'autorité qui peut revoir sa copie, et peut-être s'il y a eu vice de procédure ou encore l'enquête n'a pas été bien menée. Oui. Mais ce n'est pas à vous de vous imposer pour dire non, ça ne se fait pas ceci, alors que l'État a délivré un permis de construction. Je pense que de ce côté-là, parce que je ne maîtrise pas du tout les deux camps, on les appelle, je ne sais pas, Touraya ou Batouraya, j'en sais rien du tout. Mais ce que je dis, il faut respecter la loi et le président a bien fait de limoger son ministre de la Sécurité qui a failli à ses responsabilités, mais également au secrétaire de la Ligue islamique, Djassi, et son adjoint. Bien, les grandes gueules. J'ai entendu le décret dans lequel on m'a dit limoger pour faute lourde. Oui. Faute lourde. Écoutez, si c'est cela le principe, moi je ne pense pas que le renvoi d'un ministre soit une sanction. Oui. Il faut qu'on accepte en Guinée vraiment de sortir des sentiers battus.
Ça, je suis d'accord. On continue de se moquer des populations guinéennes. Depuis toujours, on nous dit ici, on limoge des gens pour faute lourde. Mais il n'y a pas de sanctions qui suivent. Lorsqu'il y a faute lourde, il y a une enquête administrative qui est ouverte, en principe après, pour déterminer les responsabilités. Pourquoi? Est-ce que c'est un délit pénal? Est-ce que c'est un autre type de délit? Mais il faut après qu'il y ait des sanctions. Il y a en Guinée, selon notre constitution, je crois à partir de l'article 517, une haute cour de justice qui est prévue justement pour juger le président, le premier ministre et les membres du gouvernement. Oui. Figurez-vous que 6 mois après la mise en place de l'Assemblée nationale, cette haute cour de justice aurait dû voir le jour, après la Cour des comptes. Donc on fait exprès, encore aujourd'hui justement, de ne pas mettre cette Cour des comptes en place pour ne pas être obligé de mettre la haute cour de justice en place. Parce que pour sa composition, il faut qu'un membre élu justement de la Cour des comptes en fasse partie. 6 députés élus également à l'Assemblée nationale, ainsi qu'un membre de la Cour suprême et un membre de la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi, bon sang, retarde-t-on encore à mettre en place cette haute cour de justice? Parce que, figurez-vous par exemple que pour le cas du président de la République, chaque fois qu'il va violer son serment, il peut être traduit justement devant cette haute cour de justice. Les ministres pour des délits. Alors, je me demande, qu'est-ce qu'on attend? Il faut qu'on aille vraiment nettement plus loin que ça. Oui, parce que c'est une chose que de renvoyer un cadre. C'est une autre chose que de sanctionner la faute. Oui, de sanctionner la faute. Absolument. On ne peut pas admettre qu'une crise aussi grave se soit déroulée à Touba. On a vu des personnes tuées sauvagement, barbarement tuées, des cadavres traînés dans la rue. On a vu ces vidéos-là sur Internet. Ça nous a fait couler des larmes. Et qu'à Conakry, certains ministres et certains cadres qui devaient être normalement en première ligne soient restés indolentes, voire indifférentes vis-à-vis de cette situation-là. Oui. Moi, je me dis, c'est bien fait. Parce que d'ailleurs, le ministre qui vient de quitter, pour moi, je ne retiens de lui que son feutre. Ou si vous voulez, son chapeau texan. Parce que je ne sais pas quelle est la marque qu'il a imprimée à ce département. On dit que c'est un expert justement dans la lutte, par exemple, contre la prolifération des armes légères. Dites-moi, oui. Il avait une tablette. Il avait une tablette. Tamba, arrêtez ça, cette tablette. C'est un expert, il semblerait. Sortez la ridicule quand même, les gars. Soyez un peu sérieux là. Attendez, on me dit que c'est un expert dans la lutte justement contre la prolifération des armes légères. Oui. J'aurais voulu que durant son passage à la tête de ce département, que le ministère de la Sécurité justement se fasse remarquer, ne serait-ce que par des saisies d'armes. Tout le monde sait aujourd'hui que vous pouvez vous procurer une arme en Guinée à moins de $100. Tout le monde le sait. Les armes pilules, il y a même des armes artisanales qui sont fabriquées. Qu'est-ce qui a été fait? La question des passeports biométriques, aujourd'hui, vous savez très bien que ça ne tourne plus. Ouais. Les Guinéens de l'étranger continuent d'attendre leur passeport. Il a formé des commissions sans même consulter les cadres, justement, commis à cette tâche-là. Aujourd'hui, les Guinéens de l'étranger continuent d'attendre leur passeport. Les cartes de séjour en Guinée, notamment pour les étrangers, on sait tous ce marché-là qui a des magouilles, justement, autour de ces marchés-là. Il y a énormément de dossiers. Absolument. Moi, je ne sais pas. Ouais. Quant à El-Hadj Diassi, ce n'est pas la première fois qu'en Guinée, que ce monsieur-là, il est traité parfois de noms, de tous les noms, parfois même dans les médias. Mais le monsieur, c'est vraiment... Tout ce que je retiens de lui, c'est qu'il était généralement dans le cortège du Premier ministre, c'est-à-dire le premier imam, suivi du second imam du gouvernement. C'est tout ce que je retiens de lui. Ouais. Mais qu'il y a une telle crise. Le sac en bandoulière. Qu'il y a une telle crise que des gens se permettent à Conakry de prendre parti au lieu d'aller éteindre le feu. Ouais. Dans une maison où deux familles, en fait, la même famille s'entre-déchire, je ne peux pas comprendre que ce soit juste un exemple. Que d'autres suivent dans cette affaire-là. Merci Mohamed Mara. Allez-y, Moussa. Oui, j'aime souvent rappeler que gouverner, c'est prévoir. Je pense que le chef de l'État a bien fait de prendre cette décision parce que si tu mets des hommes à un certain niveau de responsabilité, c'est parce que toi-même, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas être au four et au moulin à la fois, à tous les niveaux en même temps. Ouais. Donc, je pense que ça fait plus d'un mois que nous traitons de ce sujet ici à Espace. Nous avons lancé l'alerte, mais les autorités n'ont pas su prendre les dispositions qu'il faut. Il faut rappeler qu'il y a eu quand même 2 morts, 7 immeubles incendiés, des bâtiments à étages incendiés, 2 villas, 6 cases et 3 véhicules. Ouais. Je pense que on ne peut pas quand même, à cause d'une histoire comme ça, parce que les chefs n'ont pas pu prendre les dispositions qu'il faut, retomber dans les mêmes cas de crise où des personnes, c'est comme si nous n'étions pas dans une république où on peut assassiner quelqu'un et le trimballer dans la rue, comme si nous étions dans un pays en guerre. Je pense que c'est une décision sage et ça devrait être suivi de sanctions. Les textes de loi sont là et elles doivent s'appliquer. Oui. La loi doit s'appliquer. Oui, justement, mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter à ces révocations. Il faut donner une suite
judiciaire. Justement, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est ce que je dis. Les textes sont là, ils doivent s'appliquer. Il ne suffit pas de révoquer des gens. Est-ce qu'il y a eu des interpellations, Moussaïro? Il y a eu des interpellations, mais je pense que les pesanteurs sociaux ne vont pas encore jouer là, parce que le plus souvent, on peut prendre des décisions, après on revient en famille, on se retrouve en catimini quelque part pour demander pardon. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on réfléchisse. Nous sommes dans une république et l'État doit être fort et savoir prendre des décisions sereines au moment où il le faut. Allez-y, Tamba. Je vais peut-être vous étonner. Moi, je vais peut-être vous étonner. Mais allez-y. Hein. J'ai envie de savoir de quelle faute lourde est-ce qu'on est en train de parler. Parce que quand on parle de faute lourde, j'aurais aimé que ce soit nouveau. J'aurais aimé que ce soit quelque chose de particulier. Ouais. Mais on en a toujours vu sous ce ministre-là. Rien n'a été fait. Sur la gestion des passeports, Mohamed Mara évoquait la situation tantôt. Jusque-là, pas de carte d'identité. On a vu la situation, la grogne des prisonniers, des détenus dernièrement. Mais la sécurité, c'est lui. Ça relève pas non, mais la sécurité. Ça relève du ministère de la justice. Laissez-moi finir. Mais attention, Aboubacar, de quoi est-ce que vous parlez? Lorsque des détenus sortent comme ça, de grands criminels, justement. Amen. C'est un sérieux problème. Combien de meurtres est-ce qu'on a eu ici? Combien de communautés se sont retrouvées? La gestion des manifestations politiques. Combien de morts est-ce qu'il y a eu à Banankoro et à l'intérieur du pays? Le président de la République n'a rien fait. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il réagit? Moi, j'ai envie d'interpeller l'État sur cette situation. Non, mais vous allez voir pourquoi je tiens ce raisonnement. Il y a le chapelet à Touba, il ne faut pas l'oublier. Justement, pour arrêter que j'aille à cela. Est-ce qu'il y a des localités? Est-ce qu'il y a des domaines? Est-ce qu'il y a des aspects de la sécurité auxquels il ne faut pas toucher en Guinée? Ça, c'est un problème. C'est parce que c'est Touba. Et que finalement, tout le monde y trouve une certaine référence, un certain appui, qu'il faut réagir. Lorsque d'autres communautés sont touchées, ça ne fait rien. Mais je veux interpeller l'État sur un fait précis. Et Diassi, c'était la même chose. Chaque fois qu'il y a eu cette histoire de pèlerinage, Diassi a toujours eu son nom à l'intérieur. L'histoire de la mosquée sénégalaise, vous vous rappelez, Diassi a encore eu son nom. Ce qu'il faut dire à l'État, c'est de faire attention à un élément constitutionnel de notre État, la laïcité. Alpha Condé et l'État doivent faire attention. Chaque fois qu'ils doivent agir dans le domaine de la religion, il faut faire attention à ne pas voir l'État s'immiscer dans des aspects qui sont purement religieux. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un secrétariat général des affaires religieuses. Oui. Ça, des affaires religieuses, c'est l'œil extérieur de l'État sur la marche, sur l'évolution de la religion en Guinée. Mais de l'intérieur, qu'est-ce que la Ligue islamique nationale aurait pu faire? Il y a eu de très bonnes recommandations. Il fallait gérer la situation d'un point de vue purement islamique. Mais maintenant que le président de la République prend cette décision, moi je dis que c'est bien. On a arrêté quelque chose qui était mal, mais il faut faire attention à préserver l'image d'une république laïque. Sinon, on va bien se poser des questions. Pourquoi, quand c'est d'un autre aspect qu'il s'agit, on ne réagit pas? C'est parce qu'on a touché à Touba. Oui. Maintenant qu'il faut réagir. Bien entendu, dans le cas précis de Touba, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Dr Mahmoud Cissé? Attendez. Mais non, c'est une question. Attendez, c'est le ministre de l'Intérieur. Bon sang, c'est le ministre qui administre justement le territoire. Il ne faut pas l'oublier. Dès les origines, dès le début, n'oubliez pas que le ministre a fait des allers-retours à Touba par rapport à la gestion de cette affaire-là. N'oublions pas, il y a juste quelques jours, le député Ousmane Gawad nous révélait que même les sages de tout le Fouta se sont transportés là-bas. Ils ont discuté, apparemment une solution a été trouvée. Il a fallu que le FIDAO prenne fin vendredi pour que dimanche, il y ait une implosion sociale. Parce que tout simplement, il semble qu'il y a des gens à Conakry, tapis dans l'ombre à Conakry, qui tirent sur les ficelles. Beaucoup d'officiels, justement, ont pris des partis. Attention, n'oubliez pas que ce phénomène qu'on est en train de vivre, on l'a vu un peu du côté du Sénégal. Ce sont des marabouts hyper puissants qui sont courtisés justement par l'essentiel justement de ceux qui nous gouvernent. Donc on peut comprendre parfois que quelqu'un se sente proche de telle sérigne ou de telle autre, mais cependant la paix sociale. D'abord, si vous avez le courage d'aller voir votre marabout, c'est parce que votre marabout se trouve dans une cité en paix. Ouais. Aujourd'hui, ils ont souillé la terre de Touba. Je me demande si Touba sera à nouveau une terre de pèlerinage. Oui, absolument. Quand même. Attendez, ils ont versé du sang innocent quand même sur la terre de Touba. Oui, je suis d'accord. À cause de leur indolence. Mais aller jusqu'à dire qu'ils ont souillé. Mais absolument, le sang, Aboubacar. Si le sang ne peut pas souiller, si le sang ne peut pas souiller, je ne sais pas qu'est-ce qui peut finalement souiller. C'est le crime suprême quand même, Aboubacar. Ce qui s'est passé à Touba est très grave. Encore une fois, entre des fils du même terroir, qu'on prenne des machettes, qu'on s'entre-découpe. Et cela sous les yeux
indolent de nos gouvernants. Écoutez, le président, il n'a fait que la gifler. Alors, je veux que le président, il explose les textes. Moi, je pose cette autre question, parce qu'on peut bien couper la tête des ministres, mais il y a quand même un chef de gouvernement. Et tout ceci s'est déroulé sous les yeux du Premier ministre, qui est censé quand même intervenir dans des affaires religieuses. Écoutez, je pense que après les élections présidentielles, il y a pas mal d'analystes qui se sont succédés dans les studios pour donner un peu le profil du futur Premier ministre. Maintenant que le ministre de la Sécurité, lui qui est directement touché par cette situation, est faite, mais pour le Premier ministre, de toutes les façons, on n'a pas à s'aventurer. Attendons de voir les jours à venir. Il y a des responsables directs. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Désolé, mais Saïd Fofana devrait prendre les taureaux par les cornes aussi du côté de Touba. Il devrait prendre les taureaux par les cornes, c'est ce que je vous dis. Mais je pense que si le président n'a pas agi directement en limogeant Saïd, il a ses raisons. Mais c'est ce que je vous dis. Je pense que beaucoup d'analystes, comme je vous ai dit, sont quand même revenus sur la question: quel Premier ministre pour la Guinée? Ça relance la question. Parce que déjà, lui aussi, il devait être quand même aux aguets pour ne pas que ce qui s'est passé là-bas se produise. Parce qu'il est aussi responsable de ce qui s'est passé là-bas. Parce que, en tant que Premier ministre, il n'a pas pris le taureau par les cornes. Mais je dis que il y a son compagnon de tous les jours qui gérait directement ce dossier-là. Oui, bien évidemment. Je parle de Diassi. Ouais. Donc, je pense que le président a ses raisons. Nous ne savons pas pourquoi. Mais attendons de voir les jours à venir de ce fameux Premier ministre dont on parle toujours, de ce fameux gouvernement dont on parle toujours. Nous allons voir ce que ça va donner. Allez-y, Moussa. Non, mais c'est que je voudrais dire, il y a des responsables directs, il ne faut pas mélanger les pédales, on ne peut pas limoger tout le monde. C'est vrai que le Premier ministre est le garant de la quiétude sociale, mais il y a des personnes qui géraient directement ce problème. C'est notamment M. Diassi, mais aussi Dr Mahmoud qui ont été limogés. Je pense qu'on ne peut pas limoger tout le monde. Il faut savoir... en parlant de profil, justement, je pense que on va être édifié très prochainement quand le chef de l'État va composer son gouvernement. Voilà. S'il reconduit M. Saïd Fofana, ça veut dire qu'il se plaît à avoir vraiment, je sais pas, une marionnette à ses côtés, une personne qui est capable, un béni oui en quelque sorte, qui ne fera que ce qu'il veut. Parce que nous savons que franchement, M. Saïd Fofana, il a été là en béni oui pendant tout le temps qu'il a été au niveau de la primature. Bien. Tamba pour clore. On n'aimerait pas avoir un Premier ministre qui ne sait que dire oui, qui ne peut jamais dire non. Il faut savoir retourner aussi la tête, on en aura besoin. C'est une chose. Mais en parlant de ces ministres-là, on a là une leçon. Le ministre de l'Intérieur qui vient de sauter, Mohamed Mara, parlait de son chapeau. C'est aussi un ministre qui a suffisamment fait dans du m'as-tu vu. C'est lui que l'on découvre avec sa tablette qui les met tant devant des objectifs de caméra, alors que le travail sérieux était sur le terrain. On avait besoin de lui. Quand nous sommes partis à la maison centrale à l'occasion de la grogne des détenus, il était encore là. Le ministre était là, alors que tous les autres sont venus et qu'ils sont entrés à l'intérieur. On a trouvé encore ce ministre assis dehors avec sa tablette, connecté certainement. Qu'est-ce qu'il trouve sur Internet? C'est peut-être la stratégie pour résoudre la situation, mais il n'aura pas eu tout le temps nécessaire pour le faire. Allez-y, Ahmed. Non, mais ce qui reste clair, c'est que, comme je l'ai dit, la question de Premier ministre, de toutes les façons, il faut être très prudent, parce que c'est vrai que beaucoup pensent que ça doit être un Premier ministre, oui, qui va tout le temps dire au président de la République non, c'est pas l'antithèse du président de la République, c'est quand même une complémentarité, ils doivent se compléter, et je pense que c'est en cela que la Guinée pourra avoir son salut aussi. Bien, en tout cas, le professeur Alpha Condé qui est attendu au tournant sur la question de la nomination de ce Premier ministre. Nous allons marquer une pause de 3 minutes, derrière, nous revenons. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.